Ils ont appris la nouvelle il y a quelques jours. Les voilà déjà mobilisés devant le portail de leur école. Avec le départ mal compensé de 34 CM2 à la fin de l'année scolaire, l'une des 7 classes de l'établissement fermera ses portes en septembre. On a de plus en plus d'élèves par classe, des classes à double niveau, voire peut-être triple pour l'année prochaine. Et du coup, on se dit que la qualité de l'enseignement peut être amenée à baisser. Et ça, c'est inquiétant pour nous, parents. Dès la rentrée, les élèves passeront à 27 par classe, alors que le seuil pour l'ouverture est fixé à 28 par l'Éducation nationale. Je trouve ça totalement incohérent qu'on surcharge des classes par rapport à la pandémie. Alors je veux bien qu'ils nous parlent de jauges, mais les jauges ont été décidées il y a 2 ans, dans une période où tout était calme et tranquille. Donc pour moi, j'ai l'impression que l'éducation, je ne mets pas dans sa généralité, mais là je le constate, a un train de retard. C'est un cercle vicieux, des classes qui ferment, ça attire de moins en moins d'autres parents, etc. Donc c'est vrai que soutenir cette école, c'est important pour la vie générale du village. L'histoire se répète. Il y a 2 ans, l'école Jean-Louis Etienne avait déjà dû supprimer un poste d'enseignant. Quentin a 2 enfants à l'école de Lautrec et un 3e qui en prendra le chemin dans quelques années. Comme tous les parents d'élèves, cette tendance à la fermeture l'inquiète. C'est tout notre mode de vie qui est mis en cause, le mode de vie de la ruralité. On s'est installé ici pour la qualité de vie. On se rend compte que finalement demain, au gré des fermetures des bureaux de poste, des gendarmeries, des classes d'école, c'est tout notre équilibre, toute notre campagne qui est en péril. L'an dernier, avec la crise sanitaire, aucune classe n'avait fermé ses portes en milieu rural sans l'accord des maires. À Lautrec, on espère que la mesure sera renouvelée cette année.